Les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 8 au 14 avril. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et donc votre énergie de la semaine, le battleur, vos blocages, les lions, 4 de coupe. Ok, écoutez, moi je dis, c'est pas mal. Déjà, l'étoile, c'est une merveilleuse carte, en d'autres paquets, hein, un vœu, un souhait qui se réalise. Vous êtes en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire, tout est à sa place, c'est la beauté, c'est le naturel. On est vraiment dans une énergie de sérénité, de guidance, d'espérance, l'art, la beauté, la créativité, enfin vous l'aurez compris, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, vous êtes en train de développer quelque chose, les lions en ce moment. Il y a le succès. Hein. Avec le battleur, on est un petit peu dans une énergie de créativité, d'avoir les cartes en main, de créer. Vous êtes en train de passer à l'acte. Vous avez les moyens de réussir ce que vous voulez. Vous réussissez à convaincre. Hein. Il ne vous manque rien. Vous avez tout ce qu'il faut là sous la main pour réaliser ce que vous voulez. Vous serez très efficace. Vous allez agir, vous allez communiquer, vous allez vous y mettre. Okay, le battleur, c'est vraiment une carte extrêmement positive pour les débuts. Vous avez la bougeotte, vous avez envie de bouger quelque chose dans votre vie, vous ne restez plus en place. Il s'est passé quelque chose là, âme sœur, rencontre, opportunité. Il se passe quelque chose, vous n'êtes pas indifférent, vous ne pouvez plus attendre, donc c'est maintenant qu'il faut agir, vous avez tout ce qu'il faut pour agir, tout ce qu'il faut sous la main. Hein. Et donc, vous allez sortir d'une forme de passivité. Vous savez exactement ce que vous devez changer dans votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez, parce qu'on vous le donne sur un plateau, ce que vous souhaitez, c'est là. Donc clairement, avec le battleur, vous allez pouvoir enfin passer à l'action. Vous êtes un magicien. Donc tout ce que vous touchez, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. On regarde tout ça. Allez, lion du 8 au 14. Lion 8 au 14. Lion du 8 au 14. Alors, ouais, vous protégez vos arrières, vous protégez vos acquis, amis lion. Ici, on a le bouclier, c'est une bulle, c'est une protection. Okay, vous défendez ce qui vous appartient, vous défendez votre travail, il y a des négociations, vous ne lâchez rien, vous ne cédez rien. Hein, j'ai l'impression que c'est une semaine où on pourrait vous faire une offre, on pourrait vous faire une proposition ici. Vous n'êtes peut-être pas seul sur l'affaire. Ok, puis j'ai même l'impression que vous ne vous démarquez pas forcément des autres. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, c'est peut-être pour la vente d'une maison par exemple. Je donne un exemple. Voilà, il n'y a rien qui se démarque, au contraire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément placé en leader. Mais on va vous faire une proposition, ce n'est pas négligeable. Après, rien ne vous oblige à accepter, hein, parce que j'ai l'impression quand même que là, ce qu'on vous propose, c'est pas foufou, hein, voilà, c'est pas foufou. Faut pas non plus brader, faut pas se brader non plus, hein. Mais voilà, ce ne sont pas les opportunités qui vont manquer. Je vais couvrir ici les lions. Oui, oui, je parlais de maison, de vente. Prends le temps. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Si une offre ne vous correspond pas, attendez parce qu'il y en aura une autre qui correspondra vraiment à vos attentes. Oui, vous voyez l'évolution, la jalousie, la trahison. Hein, ouais. Donc, à mon avis, là, il y a un petit coup de Trafalgar. Pareil, si vous voulez... Alors, je donne l'exemple, mais ça peut être bien autre chose. Si vous voulez acheter ou louer quelque chose, ne vous précipitez pas.
Il pourrait y avoir des vices cachés. Ok? Il pourrait y avoir des vices cachés. Comme je vous disais, ce ne sont pas les opportunités qui vont manquer. Donc ne restez pas sur une proposition, sur un acquéreur. Vraiment, ça va se bousculer. Hein, ça va se bousculer. Il y aura des offres, il y aura des choses. Donc, ouais, ne décidez pas trop vite. Ok? Vraiment, faites un bilan. Pesez le pour et le contre. Là, il y a quelque chose d'insatisfaisant. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, n'y allez pas, ne donnez pas votre accord. Il y aura autre chose par la suite. C'est certain. Ouverture, retour. Ouais, ça pourrait même être les mêmes propositions. Vous voyez, vous êtes ferme, vous dites non. Bon ben ok. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de vous suivre à un moment donné. Vous réussirez à avoir ce que vous voulez. Il y a aussi une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a eu ou il y a un petit déséquilibre, un petit flottement, un moment de flottement, un moment de légèreté. Ce petit moment-là, il pourrait être mal pris, mal interprété, parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on a d'autres soucis, parce que plein de raisons. J'ai l'impression que vous réussirez, oui, vous réussirez à remettre les pendules à l'heure, vous réussirez à redresser la barre. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'expliquer pourquoi vous êtes ailleurs, pourquoi il y a eu ce moment d'instabilité. Vous n'aurez peut-être pas les vraies réponses, mais en tout cas, vous en aurez. Ok? Tout va s'estomper, tout va s'arranger. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. On vous dit ici, le temps fait son œuvre. Ok? Il y a une nouvelle conjoncture qui se prépare pour vous. Là, on laisse le temps, on prépare autre chose, on prépare l'avenir. Et pour préparer l'avenir, il faut déjà des bonnes bases. Et ces bonnes bases-là, il ne faut pas non plus les brader. D'accord? Bon. Donc, on ne perd pas espoir, on ne baisse pas les bras, on ne dit pas oui à la première offre. Voilà, l'idée, c'est de ne pas brader et de ne pas se brader. Et si vous connaissez un moment de flottement, vous sentez qu'à un moment donné, dans un domaine particulier, c'est un peu compliqué, ne vous en faites pas, tout va redevenir à la normale. Vous avez les cartes en main, vous avez les moyens de faire avancer les choses. Allez, les lions pour la semaine du 8 au 14. Lion du 8 au 14. Alors, alors. Effectivement, hein, pour certains lions, vous rencontrez des difficultés à exprimer des sentiments ou quelqu'un rencontre des difficultés à exprimer des sentiments. Il y a des peurs, des angoisses. L'amour est là, les sentiments sont là, ici, mais on est en face de quelqu'un qui... il y a quand même beaucoup d'amour, hein, qui se pose beaucoup de questions. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais on se pose beaucoup de questions, on s'interroge. J'ai quelqu'un qui pourrait également avoir un comportement particulier, ok, quelqu'un qui a besoin de temps pour se sentir en confiance. Voilà, pas forcément un comportement dérangeant, hein, mais un peu maladroit, un peu ours, comme ça. Bon, il y a des sentiments qui se développent, que ce soit de votre part ou de l'autre. On fait partie d'une même énergie. Il y a des projets qui se mettent en place, il y a une évolution, il y a une forme de sérénité vis-à-vis de l'autre, on se sent en sécurité. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une mini période où une petite difficulté, quelle qu'elle soit. Alors une difficulté pourquoi? Parce que on ne peut pas se voir, parce que on n'est pas d'accord, parce qu'on a dit non, parce qu'on s'exprime, quelles qu'en soient les raisons, ça n'a aucune importance sur la suite des choses. Là, j'ai quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui vous aime,
Quelqu'un qui peut avoir, hein, je le répète, un caractère particulier. Ok, bon. Quelqu'un qui se protège aussi, j'ai ça, quelqu'un qui se protège. Mais la carapace va se briser petit à petit. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va balayer vraiment tout, tout ce dont on essaie de se protéger, toutes ces peurs, ces angoisses, pour la nouveauté. Hein, pour cette histoire qui arrive, pour cette histoire qui est déjà là, également. Et puis, les lions, ouais, faut pas s'inquiéter, hein, même de la rivalité ou autre. Moi, j'ai quelqu'un qui prend vraiment conscience de la préciosité de la relation, de la personne, des sentiments. J'ai quelqu'un de très mûr, hein, quelqu'un d'extrêmement mûr, quelqu'un qui aime d'une manière inconditionnelle et qui est prêt à faire beaucoup de choses par amour. Il faut juste laisser le temps à cette personne de se sentir en confiance et puis de se sentir à l'aise. Il y a des personnes qui ont besoin de temps, hein, tout simplement. Donc on ne s'inquiète pas, les lions. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.